À toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est un petit tuto de Tidus 7.4 sur un logiciel se nommant Photoshop. Donc, Adobe Photoshop, moi personnellement, j'ai Adobe Photoshop CS6. Je sais pas du tout si ça change par rapport au CS5 ou CS4. Donc, je vais vous montrer comment créer un logo. Donc, un logo basique. Après, c'est à vous d'améliorer, de mettre à votre, de faire ce qu'il vous plaît. Donc, on va attendre que mon Photoshop s'ouvre. Donc voilà. Donc déjà, la plupart des logos, c'est de 700 pixels sur 700. Donc après, hein, vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas une règle d'or. Donc voilà, 700, 700, ça vous le laissez comme c'est. Ok. Donc vous voyez là avec votre page. Donc, imaginons on va faire mon, tiens par exemple, si j'ouvre mon Google, mon navigateur internet, que je mette sur cet écran là et que je fasse ma page Google, je vais essayer de reproduire mon logo là. Vu que j'ai changé de logo il y a hier, grâce à mes 100 vues sur ma chaîne, j'étais assez content. Donc déjà, ce qu'on peut faire avec Photoshop, c'est qu'on peut tracer les milieux. Donc, vous voyez là cette petite barre, comme ça là, vous appuyez, vous restez appuyé dessus, clic gauche, et là vous allez descendre. Au bout d'un moment, ça va devenir saccadé là, vous allez voir, hop, là, vous allez lâcher, et là ça sera le milieu, comme ça. Vous allez faire de même pour de l'autre côté, ça vous continuez, hop, dès que ça lâche, ça veut dire que c'est là-bas. Donc là, vous voyez que ici, c'est le centre. Ensuite, on va prendre un cercle. Donc, pour prendre le cercle, on va dans cet outil. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah, la sixième en partant du bas. On reste appuyé sur cette truc. On a ça qui s'affiche. On va faire l'outil ellipse. On lâche. Maintenant, on va partir du centre. Et là, on va continuer, on va se mettre à chaque que ça touche chaque bord. Voilà, comme cela. Ensuite, vous allez prendre l'outil déplacer, le premier outil, comme cela. Ici, c'est le centre de votre cercle. Donc, vous allez le placer au centre de la page, excusez-moi. Après, vous allez rester appuyé sur la touche Shift et vous allez l'agrandir. Voilà, on vient par là. Vous allez le remettre au centre et vous allez faire de même jusqu'à que ça fasse toute la longueur. Donc là, vous voyez que je peux encore agrandir. Hop, je vais réduire là. Je vais réduire là. Voilà, comme cela. À chaque fois que vous allez modifier une taille, en haut, comme vous voyez, là, il y a deux trucs. Là, c'est pour tordre votre objet. Là, c'est pour annuler la transformation. Et là, c'est pour la valider. Donc, vous allez cliquer dessus et vous voyez donc ça là. Donc, après, moi, je vais mettre une musique, une couleur. Donc, là, je partais sur des normes, mais on va changer de couleur. Par exemple, on va prendre c'est pas du tout du vert, par exemple. Hop. On va partir sur du vert foncé et on va aller du plus clair au plus foncé. Là, on va là et on descend. Voilà, voilà. Même si le vert n'est pas beau. Après, on va prendre la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e. Cliquez dessus. Vous allez pixeliser le calque. Vous faites OK. Et là, vous allez cliquer. Et voilà votre cercle en vert. Donc maintenant, vous allez refaire un cercle. Et donc, dès que vous allez refaire un cercle, lui, il va vous recréer un calque. Donc voilà, on fait la même manip. Hein. On se cale là, on se cale là. Comme ça. Vous voyez donc qu'il a rajouté un calque, donc ici. On va prendre le premier outil déplacé, on va le mettre au centre, voilà. On va maintenir la touche Shift, et on va l'agrandir par exemple comme ça. On va le replacer là, encore l'agrandir. Hop, hop, encore. Voilà, impeccable. Donc là, on va faire le valider. Et voilà, on va partir sur un vert un peu plus clair. On va monter, on va monter, on va monter. Hop, impeccable. On va prendre l'outil pot de peinture. On va cliquer, on va pixeliser le calque. Voilà, c'est la même manip. Donc là, les cercles sont pas très bien faits parce que je me dépêche. Bah après, vous pouvez faire, puis vous n'êtes pas obligé de faire qu'avec des cercles.
Donc là, on va recréer une manip. Donc, je sais pas, j'étais avec mon double screen, du coup, c'est... Donc là, on va faire ça, parce que pour aller plus vite, on va faire dupliquer calque, dans son titre 1, ellipse, on va mettre ellipse 3, et on va enlever copie. Hop, ok. Là, je vais remettre mon calque là. Donc là, je vais, avec cette touche, je vais mettre invisible l'ellipse 2. Je vais prendre l'ellipse 3, je vais faire le premier outil. Et là, je vais rapetisser l'ellipse. Là. Et là, si vous appuyez sur ce bouton, vous allez... Ah oui, appliquer la transformation, appuyez sur le bouton, et vous allez voir la deuxième. Là, je vais la mettre encore beaucoup plus claire. Le plus clair possible. Tac. Je vais prendre le pot de peinture. Et là, voilà. Donc là, on la voit qui se distingue. Donc là, je peux décaler ça. Reprendre ça. Et mettre au centre. Et voilà. Donc là, vous voyez un petit dégradé qui est sympa. Donc après, je prends l'outil. Donc on reste appuyé, clic gauche, vous voyez ça qui appuie. C'est exactement pareil. Quand vous voyez une petite flèche, là, vous voyez toujours des petites flèches. Ça veut dire que c'est pas le reste. Imaginons si je vais dans l'outil tampon. Je reste appuyé. Et là, on voit tampon de motif et tampon de duplication. En restant appuyé sur le clic gauche. Donc après, c'est plus embêtant. Donc voilà. Je reste appuyé là-dessus. Je prends l'outil trait. Et après, voilà, je viens faire des petits traits comme je veux. Et là, je viens refaire un trait là. Après, voilà, c'est par rapport à votre imagination. Hein. Moi, je suis pas, je vais pas dire votre logo que vous allez faire. C'est vraiment par rapport à votre imagination. Voilà, par exemple, je vais faire ça. Et donc après, je vais rendre invisible tous les calques. Donc comme ça, comme ça. On peut faire comme ça. Ou vraiment un autre truc. On va laisser l'arrière-plan. Donc maintenant, on va faire la zone texte. Donc c'est ce petit T là. On va attendre que ça charge parce que j'ai chargé beaucoup d'écriture. Voilà, impeccable. On ouvre. Donc on va mettre le pseudo. Moi c'est donc petit tout du 7.4. Et donc voilà. Hop. 7.4. Et après on peut y baser autrement. Ça veut dire que le D, je peux l'aligner par rapport au U. Et le 7 par rapport au U. Voilà, de sorte comme ça. Donc après, vos écritures, donc moi j'ai pris une écriture se nommant Slant, je la trouve assez cool, donc là je valide. Alors pour trouver toutes ces écritures, vous allez sur un logiciel, un site se nommant dafont.com, faut obligé de mettre le .com. Donc voilà, police à télécharger. Et donc là vous voyez tout plein d'écritures avec les thèmes pour rechercher et tout. Donc il n'y a pas toutes les écritures que vous voulez voir, mais il y en a déjà pas mal. Je ferai un tuto pour comment insérer des écritures. Donc voilà. Donc j'étais là, je mets le titre du 7.4. Hop, je le mets en bout. C'est peut-être sympa. Je prends l'écriture pour y déplacer. Il faudra y mettre par là. Vous voyez là, je vais mettre le trait entre le D et le U si j'y arrive. Je vais déplacer avec ma flèche. Vous voyez que c'est vraiment centré quoi, le D, voilà. Après, ça là, tac, j'ai remis tous visibles. Donc, donc voilà, c'est un petit logo. Donc c'est vraiment vite fait. Hein. Après, c'est vraiment à vous d'imaginer un logo parce que là, il est vraiment pas super top. Mais c'est pour vous montrer quelques fonctions. J'en ferai un, un tuto plus pas intéressant, mais plus en profondeur sur Photoshop, les petits trucs, les tampons, etc. Après, donc, vous faites fichier, enregistration, d'accord. Et là, faites attention, hein, si vous voulez le mettre comme photo, attention, là, il vous l'enregistre en photo PSD, donc en Photoshop. Vous appuyez sur JPEG, vous mettez un nom, genre logo tuto. Vous faites OK. Et donc là, si je vais voir dans mes logos, j'aurai le logo qui est ici. Donc voilà, c'est la fin du tuto de Titu des 7.4.
J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et au revoir.